Si on me donne une pensée, bon, restons dans l'adoration, on va continuer à louer un peu le Seigneur. Si on me donne une pensée, j'ai une vision, j'ai vu de la manne, où c'était de la manne ou du pain blanc, très, très blanc comme ça. Et le Seigneur me disait, voilà pour ceux qui se repentent, ma parole qui va être prêchée, ma parole en général, et devient une nourriture. Mais pour celui dont le cœur reste fermé, ma parole, même s'il est écrit que ma parole ne revient jamais sans avoir produit d'effet, mais si l'on ferme son cœur, elle ne peut pas non plus faire tout l'effet qu'elle devrait faire. Quand la parole est prêchée, d'une certaine façon, c'est... Ben oui, pas d'une certaine façon, c'est Dieu qui parle. Lorsque vous lisez la parole, c'est Dieu qui vous parle. Si du moins, vous êtes pur devant Dieu. On va employer les mots qu'il faut prendre, pur devant Dieu.
Alors c'est formidable, on voit, n'est-ce pas, quelque chose qui sort de l'écriture et qui vient, et qui inonde notre esprit, notre intelligence, notre cœur, et on comprend des choses qu'on n'arrive même pas à expliquer. Hein. On ne sait pas expliquer. Mais il se passe des choses extraordinaires. Mais si mon cœur n'est pas pur, la parole ne va pas faire grand-chose. Elle ne peut pas. Elle voudrait, mais je la bloque, je lui ferme la porte. Donc j'ouvre mon cœur au Seigneur, pas en disant « Seigneur, je t'ouvre mon cœur ». Oui, ça c'est des belles paroles. Il faut faire ce qu'il faut pour ça. Si je suis invité au bal du roi, même si je mets le plus beau smoking, si je vais avec des sabots crottés, on ne me laissera pas rentrer. Alors je peux revêtir toutes les apparences extérieures, mais si mes sabots sont crottés, je ne rentre pas. Il faut prendre des exemples aussi stupides que ça, enfantins que ça, pour faire comprendre parfois, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc le Seigneur me montre vraiment qu'il veut, ceux qui se sont repentis ce matin, vraiment du cœur, eh bien la parole va vous enrichir, va féconder quelque chose dans vos cœurs aujourd'hui. Amen. On loue encore le Seigneur. Seigneur, que revienne le temps où ton peuple t'implore à genoux, où ton peuple, Seigneur, se repente, où ton peuple, Seigneur Jésus, t'avoue ses crimes, Seigneur, où ton peuple revienne à toi avec un cœur vrai, Seigneur, un cœur complètement vrai, Seigneur. Oh Jésus, tant de choses ont fait barrage dans nos vies. Seigneur, dans notre Europe, contaminée de gavages de toutes sortes, Seigneur, et notre soi spirituelle est devenue consumériste, Seigneur, comme nous le sommes dans le domaine matériel, nous consommons tout ce qui nous plaît. Et Seigneur, de la même façon, ton peuple est devenu un peuple qui vient à toi pour consommer tes bénédictions et non plus pour se questionner sur son état devant toi. Seigneur, je veux me placer devant toi ce matin, vraiment, Père, et te prier de me révéler mon état devant toi, Seigneur. Seigneur, est-ce que j'ai consommé du ministère ou est-ce que vraiment, Seigneur, je suis devant toi comme il faut l'être, Seigneur, que revienne ce temps où tous ensemble, Seigneur,
tous ensemble, nous questionnions vraiment, Père, devant toi, et nous revenions à toi avec larmes, avec repentance, là où c'est nécessaire, Père, afin que ton nom soit glorifié, ton nom seul, Seigneur Yeshua. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Seigneur, il faut que je diminue, il faut que tu croisses. Disait Yohanan Amadbil, oh Seigneur. Amen. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Je dis bien dans la parole de Dieu, mes amis. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de notre Dieu. Où l'on ne croit pas que c'est une parole inspirée et écrite quelque part par le souffle de Dieu. Et dans ce cas-là, on en fait un livre comme un autre, de la Bible, de la Torah, du Tanakh, de la Brit Chadashah. Ou alors, c'est la parole de Dieu. Et vous savez, ça peut vous paraître puéril, mais pour moi, ça ne l'est pas. Depuis que j'ouvre cette Bible, il y a deux choses que je ne supporte pas. Ou alors, il faut que j'y sois vraiment, vraiment, vraiment obligé. C'est de la mettre par terre. Vous allez dire que c'est puéril. J'ai vu des nombreux de chrétiens utiliser leur Bible comme ils utilisent un roman de Jack London, que sais-je. Et je n'arrive jamais à mettre un autre livre sur ma Bible quand j'ai plusieurs livres. C'est pas possible. Enfin voilà. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors, je ne vous invite pas à avoir des tics. Mais nous devons avoir un tel respect pour la parole de Dieu que ça doit aller jusque-là. Une espèce de... Voilà. Je me rappelle à une époque, je ne pouvais pas m'en passer. Quand j'ouvrais la Bible, eh bien, avant de l'ouvrir, je l'embrassais. Voyez-vous ? L'embrasser. Et c'est marrant parce qu'à la synagogue, quand on fait passer le Sefer Torah, qu'est-ce qui se passe ? On passe le Sefer Torah, tout le monde touche et embrasse la Torah. Alors évidemment, dans certains cas, ça peut être comme de la superstition, hein, je sais bien. Et ça ne doit pas devenir la superstition. Mais ça peut être aussi de la déférence, de l'amour, du respect. Amen. C'est pourquoi nous avons institué dans l'œuvre, n'est-ce pas ? Parce que dans certains cas, pas dans tous, les embrassades entre chrétiens devenaient du léchage de joues. Parce que moi, j'ai en horreur. Pas besoin de me donner 42 baisers pour me prouver que vous m'aimez. Donnez-moi un, mais qui soit saint. La Bible dit, embrassez-vous d'un saint baiser. Saluez-vous, pas embrassez-vous, saluez-vous d'un saint baiser. C'est mieux de mettre tout l'amour que l'on a pour le frère et la sœur calmement dans un saint baiser que de faire du mouille-mouille sur les... N'est-ce pas ? Parce que dans certains cas, c'est 1, c'est 2, c'est 4, c'est 25, c'est 18, j'en sais rien. Et après, tout le monde veut imposer sa tradition. Et alors, ah non, mais chez nous, c'est... Oui, mais attends, si tout le monde y va avec sa tradition, et alors ça devient quelque chose qui... Alors que, vous voyez, ça va jusque-là, respecter les choses de Dieu. Mais ça veut dire, saluez-vous d'un saint baiser. C'est-à-dire que le baiser est vraiment une chose... comment je dire, c'est pas ça qui est important. C'est pas ta tradition à toi, on s'en fiche de ton léchage à toi, comment tu lèches la joue les autres. Mais saluez-vous, c'est un salut, je te salue d'un saint baiser. C'est tout, on s'arrête là. Soyez sobres des Écritures. Bien, nous allons rentrer après ce préambule, qui n'est pas inutile, je crois. Nous allons rentrer dans l'Écriture, dans Yohanan, l'évangile de Yohanan, de Jean, au chapitre 15. Et je vais vous lire 18 versets qui sont extraordinaires, absolument extraordinaires. Alors Jean, évidemment, je dirais, avec Éphésiens, dans la Brit Chadashah, Jean et Éphésiens sont mes deux, c'est vraiment les passages que j'aime le plus lire. Il y en a d'autres aussi, hein, mais Éphésiens, pourquoi ? Parce qu'Éphésiens, il y a les 6 schémas relationnels, et le fait que si on n'est pas cachère avec les 6 schémas relationnels, on est impuissant dans le monde spirituel face à Satan. C'est clairement indiqué. Sauf pour celui qui ne veut pas le voir. Enfin, ça, il y en a toujours. Hein.
Mais donc, c'est une réalité fondamentale à laquelle il faut aspirer. Et pour pouvoir être un mari biblique ou une femme biblique, un enfant biblique et des parents bibliques, pour pouvoir être des travailleurs bibliques et des patrons bibliques, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord au moins être converti. Parce que comment vous voulez être un père biblique ou un enfant biblique si vous n'êtes pas attaché au Seigneur? C'est impossible. Bien que, dans les espèces d'habitudes, comme ça, où la conscience qu'ont certains païens des choses, ils pratiquent parfois mieux les choses que certains chrétiens ne les font eux-mêmes. C'est assez étonnant. Amen. Mais on n'est pas là pour parler d'Éphésiens. J'aime tellement ce livre d'Éphésiens, et puis c'est le fameux livre, n'est-ce pas, où dans le chapitre 4, il y a la colonne, il y a le manifeste de l'Église. Vous savez ce que c'est qu'un manifeste? Quand les communistes ont écrit le manifeste du Parti communiste, c'est la philosophie, c'est l'action, c'est la détermination de la pensée du communisme. Qu'est-ce que c'est le communisme? Dans la pensée et dans les actes. Eh bien, vous avez le manifeste. Ils nous ont volé ça à nous, les chrétiens. Le manifeste de l'Église en Éphésiens 4. D'accord? Car Dieu a tant aimé... alors, voilà que m'échappe le début de ce manifeste que j'ai fait mien depuis des années. Alors Dieu a donné, n'est-ce pas, des apôtres, non, car Dieu est descendu dans les inférieurs, il est remonté en emmenant des captifs et il a fait des dons, il a donné les uns comme apôtres, etc., les 5 ministères, en vue de vous mener tous, n'est-ce pas, il y a toutes sortes de choses qui sont énoncées, et finalement, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est le but. Votre training dans l'Église locale ou universelle, mais surtout locale, c'est d'être travaillé à travers 5 ministères, n'est-ce pas, de manière à ce que vous aboutissiez à être à la mesure de la... Ça ne veut pas dire que vous ne deviendrez pas Christ, ni aussi... mais à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à la mesure? Ben, ça veut dire à la mesure, ça veut dire comme... Quand j'étais ravi au ciel, il y a plusieurs années, la chose que Dieu m'a dit et qui m'a, au premier abord, choqué, c'est lorsque le Seigneur m'a dit, n'est-ce pas, on se parlait d'esprit à esprit, je me souviens, je veux que tu deviennes comme moi. J'ai dit, moi, mais je me sentais tellement misérable devant le Seigneur. Et je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Mais quoi? Mais tu l'as prêché nombre de fois, en lisant Éphésiens 4. Et maintenant, tu ne veux pas l'accepter pour toi. Je dis, mais je suis tellement misérable. Mais qu'importe. Qu'importe. Moi, la vision que j'ai de toi n'est pas celle que tu as de toi-même. Tu as une vision extrêmement dépréciée, mais moi, j'ai une autre vision. Mais ça, c'était... Ok, donc le Seigneur veut vraiment nous élever à la mesure de sa stature à lui. Stature parfaite de Christ. C'est extraordinaire. Mais là aussi, il faut bien sûr se convertir. Autrement, pas possible. Lisons maintenant Jean, chapitre 15. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Alors attention, vous avez tout le programme là-dedans. Du salut, comment on peut être sauvé ou pas sauvé, et ce qui se passe ensuite. C'est Jésus qui dit, je suis le vrai cep, c'est moi. D'accord? Vous êtes greffé, c'est très mystérieux, sur l'olivier franc qui est Israël, mais vous êtes aussi greffé sur, quelque part sur un cep. Et ce cep, c'est Jésus. Un cep, on sait tous ce que c'est. C'est le pied de vigne, d'accord? Pas confondre le sarment et le cep. Sarment, c'est les branches qui poussent. Je suis le vrai cep. C'est-à-dire que nul n'entre dans le royaume de Dieu des cieux que par moi. Il n'y a pas d'autre nom que sous les cieux que celui de Yeshua pour être sauvé. Ça, c'est très clair. Tout le reste peut être utile, mais sans ça, il n'y a pas de salut. Je suis le vrai cep. Et mon père, attention, est le vigneron. Ça veut dire que, au travers de Yeshua, la porte est ouverte pour le salut, mais le père gère. Il est le vigneron. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le vigneron? Ben, il gère. Et il va gérer quoi? Ben, on va lire ce qu'il va gérer. Tout sarment qui est en moi. Alors, un sarment, c'est une branche. Et qui ne porte pas de fruits, il le retranche.
c'est-à-dire qu'il l'ôte. Retrancher, ça veut dire, c'est pas émonder, c'est couper, définitivement rejeter. Donc on peut, je relis, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc tu peux être en Jésus, d'après ce qui est dit ici, et être retranché par le Père. Attendez, on va lire l'Écriture pour ce qu'elle dit, et pas pour ce qu'on lui veut faire dire. Alors les chrétiens qui ont peur, qui ne sont pas sûrs de leur salut, parce qu'en fait ils ne sont pas sauvés. Si tu n'es pas sûr de ton salut, c'est que tu n'es pas sauvé. Probablement. Alors tu minaudes, et tu dis, non mais je suis quand même sauvé, j'espère. Ah, tu espères seulement. Si tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Moi, je suis passé des ténèbres à la lumière le jour de ma conversion du maire, tel que je ne suis pas parfait, bien sûr, et je dois continuer à être émondé par le Seigneur. Mais je sais que j'ai été sauvé. Ah oui, je le sais. Pas de problème. D'accord? Mais on peut être en Christ, se déclarer chrétien, et pourtant, du fait qu'on ne porte pas de fruits, Dieu va nous retrancher. Retrancher, ça veut dire retrancher, c'est fini. Tu n'es pas, je te rejette. Tu n'es pas, tu es retranché. On continue. Et tout sarment qui porte du fruit, ah, on va dire, ça c'est chouette, il porte du fruit. Donc tout va bien. Non. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ici, il y a toute la philosophie d'un chrétien né de nouveau se trouve inscrite là. Celui qui est vraiment, qui porte du fruit, qui est en Christ, et dont le Père voit qu'il porte du fruit, le Père, qui est le vigneron, selon l'Écriture, va encore retrancher, non pas pour vous embellir pour vos beaux yeux. Il y a dans l'esprit beaucoup de chrétiens qui sont très grecs, vous voyez, l'homme au centre, ah Dieu me change, Dieu. Non, il ne te change pas pour tes beaux yeux. Je dirais à la limite, il s'en fiche complètement de tes beaux yeux. Il te retranche, il t'émonde, pourquoi? Dans quel but? Dites-le tout haut, vous l'avez lu, pour porter encore plus de fruits. C'est pas pour votre petite personne, pour que vous puissiez dire, je suis un peu plus sanctifié, ça va mieux, moi, t'as vu? T'as rien compris si tu penses comme ça. Et c'est ce qui se passe dans notre... Allez, il faut avoir le courage d'aller voir dans nos cavernes, dans nos têtes. Nous sommes grecs. Nous sommes centrés sur l'homme, l'homme est au centre. Non, Dieu t'émonde parce qu'il veut que tu portes encore plus de fruits. Choum d'avar, pas plus, rien d'autre que ça. C'est pas pour tes beaux yeux, c'est pas pour que tu te paraisses plus spirituel, c'est pas pour que tu sois heureux de te regarder dans le miroir. Ah, j'ai changé, c'est bien. Non, c'est pour que tu portes encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous vous rendez compte de ce que c'est dit ici. Et là, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à ceux que Dieu se prépare à retrancher, dit vous êtes purs à cause de la parole. La parole de Dieu est pure, mes amis, et elle nous purifie. Il y a des choses étranges dans l'Écriture. Lorsque l'Écriture dit que c'est un homme ou une femme qui est marié avec un païen avant sa conversion, vient à Christ, eh bien, il ne doit pas se séparer du conjoint qui est païen parce que le chrétien, celui, ou le juif messianique, appelez ça comme vous voulez, qu'importe, le croyant qui est sauvé, sanctifie par sa lumière, par sa sainteté, le conjoint qui ne l'est pas. C'est extraordinaire. Et même vos enfants qui ne sont pas au Seigneur sont sanctifiés. Sanctifiés. Ça veut dire que la puissance sanctificatrice de la parole de Dieu a des effets secondaires sur votre entourage. On en a parlé pendant le séminaire sur le couple. La création attend la révélation des fils de Dieu, des hommes, n'est-ce pas? Sanctifiés. Ça aura un effet sur la nature. Et le loup être avec l'agneau. Voilà, on a compris le chemin, un petit peu. Donc il y a une puissance dans la parole de Dieu immense, formidable. Amen. Demeurez, déjà vous êtes purs à cause, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alors là, on va y venir dans quelques instants. C'est pas tout d'accepter le Seigneur. Il faut demeurer dans le Seigneur. Il faut demeurer dans le Seigneur. Et pour ça, il faut travailler, mes amis.
il y a quelque chose à faire. On vous a enseigné un christianisme un peu béat. Une fois que vous avez accepté le Seigneur, vous êtes sauvés, tout va bien, vous avez droit au paradis. Faites ce que vous voulez. Non, mes amis, c'est pas vrai. Il y a un passage écrit qui dit, il faut travailler à votre salut. Oula, le Seigneur ne nous a pas sauvés. Si, il t'a sauvé. Mais reste sauvé. De travailler à votre salut. Comment expliquez-vous ces paroles, sinon que... Le Seigneur peut nous retrancher. Ah, je sais, ça, on prêche pas ça d'habitude. Mais après tout, écoutez, c'est Dieu qui parle ou c'est Chaim qui parle ici? C'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Nous sommes clairs, non? Demeurez en moi, je demeurerai en vous, et je demeurerai en vous. Donc vous avez la clé là aussi. Vous êtes riche ou vous êtes pauvre spirituellement. Eh bien, si vous êtes pauvre spirituellement et que ça dure tout le temps, c'est parce que vous ne demeurez pas en Seigneur. C'est tout. Tu vois, Stéphane, t'es malade? Non. Hein? Ainsi, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, aussi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Donc, pour porter du fruit, mes amis, du bon fruit, il faut demeurer dans le Seigneur. Mais il faut d'abord laisser le Seigneur nous sauver. Ça, c'est essentiel. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, alors écoutez ce qu'il dit ici, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ici? Je suis obligé de vous dire que j'ai vraiment, depuis presque toujours, n'est-ce pas, le Seigneur m'a demandé d'être extrêmement ouvert à des appels au secours qui viennent de partout. Vous savez. Vous savez le nombre de personnes, en fait, qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà rejetés. Et qui viennent après crier au secours en disant, voilà, fais-moi un petit tour de perlimpinpin super spirituel et puis ça ira mieux pour moi. Non, mes amis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. S'il n'y a pas des repentances profondes et sincères, s'il n'y a pas ensuite le nombre de chrétiens qui sont venus et qui m'ont demandé de l'aide pastorale, j'ai donné des heures parfois, et les gens ont été dégagés de terribles choses. Vous le savez, cela. Et puis après, ils rentrent chez eux. Et puis après, quand ils ont un problème, ils vous réécrivent. Et puis vous leur posez la question, oui, mais où en es-tu, toi, quant à rejoindre le corps de Christ quelque part et porter du fruit dans une assemblée? Alors là, pas de réponse. Mais mes amis, ces genres de personnes sont des branches sèches, mortes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour leur donner la vie. Elles ne veulent pas, quelque part, payer le prix qu'on doit tous payer, naturellement, par amour pour le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Nous avons plein de gens comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un christianisme extrêmement répandu de gens qui vivent le christianisme à la maison. Alors, pour plusieurs, il y a des raisons à cela. Je ne veux pas ici fustiger toutes les personnes qui sont dans cette situation. Il y a des gens déçus, à juste titre, ou malmenés, à juste titre, qui sont devenus méfiants, qui sont devenus prudents. Bon, ça je comprends, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi ceux, une fois qu'on les rassure, une fois qu'on leur donne tout, qui continuent à rester dans cette situation égoïste, tout simplement. Et il y en a beaucoup. Énormément. Alors c'est toujours une balance très délicate d'aider les gens dans ce cas-là. Alors moi je les aide. Je fais la part que Dieu me demande de faire. Mais j'espère aussi voir se lever à un moment donné un esprit d'amour pour le corps. Et puis on le voit parfois pas du tout. Et même souvent pas du tout. Pas du tout. Je n'aurai pas de détails ici, mais je pourrais vous raconter des choses absolument inouïes qui démontrent à quel point, n'est-ce pas, aujourd'hui le christianisme est en train de dégénérer complètement dans pas mal de vies. Amen. Je vous choque là ou... Tant mieux si je vous choque. Si je ne vous choque pas, ça ne va pas. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors écoutez, ça c'est merveilleux, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ici, vous avez tout le régime de la prière.
Jean nous donne ici, incroyable, on a des clés énormes. Si vous demeurez en Christ, demandez-moi ce que vous voulez. Parce que quand vous demeurez en Christ, vous allez demander quoi? Les choses que Dieu va vous inspirer, qui sont justes pour que vous portiez du fruit. Même dans la prière, nous devons porter du fruit pour le Seigneur. Comme une sœur me l'a dit tantôt, mon mari et moi, on est attachés à prier pour nos familles. Mais formidable! On veut des fruits, et c'est normal. C'est évidemment, je l'imagine, le Seigneur qui leur a inspiré ce désir profond. Mais dans la prière, demeurer, pour pouvoir prier, il faut demeurer en Yeshua, en Christ. En Mashiach, si vous préférez, qu'importe. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà. Vous savez, Jean, il nous dit tout en quelques versets. Donc, si vous demeurez en Christ, vous portez du fruit, eh bien, le cœur de notre Père dans les cieux sera satisfait et vous pouvez vous attendre aussi à des bénédictions. Mais alors, les bénédictions qui viennent de Dieu, mes amis, n'ont rien à voir avec les bénédictions qui viennent de la terre. Vous avez déjà goûté les cadeaux exceptionnels que ça vous fait parfois dans l'esprit? Ah, il y en a qui annoncent, mais je sais que c'est vrai parce que je sais qu'ils prient, certains. Celui qui porte des fruits en Yeshua, en demeurant en Yeshua, mais oui, vous allez vivre effectivement des choses exceptionnelles avec le Seigneur. Et vous aurez des gens jaloux autour de vous, je vous préviens. Mais rassurez-vous, dans l'œuvre, la jalousie, elle sera sévèrement combattue. Je ne la tolère pas. Si vous ne vivez pas de grandes expériences, comme a dit un jour une pauvre femme qui a rejoint une secte par après, rappelez-vous, qui m'a dit avec un ton pitoyable, « Mais toi, Chaim, tu vis toujours des choses extraordinaires, moi jamais !» J'ai pensé, mais tu devrais te questionner pourquoi. C'est Dieu qui est injuste. Au supermarché des bénédictions, il y a un rayon pour Chaim et il n'y a rien pour moi. Mais tu ne demeures pas en Christ, simplement. Tu fais semblant. Tu n'es pas en Christ. Tu es dans toutes tes affaires humaines. Et cette personne était tellement dans ses affaires humaines qu'un jour, effectivement, après qu'on l'ait somptueusement aidée, rappelez-vous, financièrement, elle nous a plantés là pour rejoindre une secte. Alors maintenant, elle doit s'en mordre les doigts. Pour rejoindre un loup ravisseur. J'en parlerai dans quelques instants. Un loup ravisseur n'a jamais été un chrétien. J'aimerais que vous sachiez ça. Jamais. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi... Non, on s'arrête au verset 8. On reprend maintenant à partir du verset 2. Ok? Alors, le verset 2, nous le lisons ensemble. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Vous savez, ça va loin. Ça veut dire que si un jour tu décides d'accepter Jésus comme ça, pourquoi pas? Oui. Oui. Tu viens sur le cep. Mais peut-être tu aurais mieux fait de ne pas y venir comme ça. Parce que Dieu va s'occuper de toi. Hein. Il va vouloir savoir. Mes amis, c'est extrêmement dangereux. Vous connaissez, il y a cette parabole d'un festin qui s'est fait un jour. Et un homme s'est présenté avec un vêtement sale. Et l'Écriture nous dit, il a été jeté dehors. Prenez-le, liez-le, dit l'Écriture, et jetez-le dehors. Carrément. Mais on a tout compris quand on a compris ça, du point de vue de la conversion. Moi, sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est est-ce que vraiment tu sais ce que tu as fait quand tu as accepté Jésus? Ou tu l'as fait? Alors si tu l'as fait, hein? Tu t'es déjà retranché. Tu vas l'être en tout cas. Je m'en garde. J'ai reçu en priant que certains pourraient être retranchés. Retranché, c'est terrible, vous savez, quand on prie et que ça dit, mais celui-là, s'il ne change pas, ou celle-là, retranché bientôt. Menace-les, dis-leur, tu vas être retranché. J'ai pas besoin de préciser. Tu vas être retranché.
Parce que tu ne peux pas jouer au chrétien éternellement sans l'être, sans payer le prix, sans faire ce qu'il faut pour. On ne triche pas avec les choses du Seigneur. Pas possible. Ma conversion a été spectaculaire, mais douloureuse pour ma chair. Très douloureuse. Et j'ai laissé le Seigneur briser ce qu'il fallait briser. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Il en est de même pour chacun d'entre nous. La conversion d'un homme, mes amis, c'est une tragédie. C'est une tragédie pour le royaume de Satan. C'est une tragédie que l'on doit vivre intensément. On doit être le champ de bataille à un moment donné et il faut choisir ce qu'on veut. Et ça fait mal. Et ça amène quelque chose de radical qui fait que vraiment on choisit le royaume de Dieu et la lumière et non plus les ténèbres. Mais on ne peut pas comme ça, n'est-ce pas, accepter le Seigneur comme on va faire un coup de billard. C'est pas possible ça. Si tu fais ça, tu es un inconscient. Tu n'as pas compris. Tu n'as rien réalisé. Je ne sais pas qui t'a prêché l'évangile si tu es comme ça. Mais tu dois faire attention parce que tu vas être retranché. Le Seigneur va te livrer au monde. Tu vas retourner dans le monde. Plus l'évangile de Yeshua HaMashiach est prêché, plus l'épée tranche, mes amis. Alors lisons les commentaires dans ma Bible. Vous voyez, moi, je ne fais pas d'histoire, j'ai eu des commentaires dans ma Bible. Lisons ensemble. Si vous avez la même Bible que moi, vous l'avez, je pense, la plupart. 15, verset 2. Il le retranche. Dans cette image, le vigneron, c'est-à-dire le père, coupe le bois mort pour que le bois vivant, les branches qui portent du fruit, puissent être vues distinctement. Je vais parler tantôt de loup ravisseur. De la même façon, l'Écriture nous dit qu'il faut qu'il y ait des sectes. Il faut qu'il y ait des sectes, afin que l'on puisse voir quels sont ceux qui servent vraiment le Seigneur. Par comparaison. Et le Seigneur veut retrancher les faux convertis pour que les vrais soient mis en lumière. Non pas parce que c'est pour la gloire de l'homme, non, parce que Dieu veut que les choses soient rendues visibles. Attention, mes amis, on s'engage là sur un terrain extrêmement important. On s'éloigne à toute vitesse de tout un évangile complaisant qu'on a prêché pendant des années. Et moi je prie, ce matin là, en vous prêchant, je prie que Dieu, n'est-ce pas, fasse son œuvre pour que l'on voit vraiment les vrais enfants de Dieu. Ah, ça va loin, hein? Mais ça doit aller loin. Parce que c'est l'Écriture qui dit. Moi je veux prêcher ce que l'Écriture me dit. Le vigneron coupe le bois mort. On peut faire semblant d'être vivant et être mort. Et l'homme est capable de jouer la comédie, vous savez, et se jouer la comédie. Je suis mort, mais je fais semblant. Ben, vous savez, il suffit d'aller dans certains endroits. J'ai prêché un jour dans un temple protestant, oui, en France. Tout le monde était mort. Après la réunion, on buvait du whisky, on fumait, on parlait du yoga et tout ça, et tout ça. Mort. Moi, j'ai prêché. Ils ont écouté d'une oreille distraite, c'est rentré par une oreille, c'est sorti dans l'autre. Ah, c'était un beau message, très bien, cher ami, on a apprécié beaucoup, merci, c'était bien. Mais on s'en fout complètement. Mais ils vont au temple tous les dimanches depuis des siècles. Certains, des siècles peut-être pas, mais des années. Ils n'ont plus rien à voir avec leurs ancêtres qu'on mettait aux galères parce qu'ils avaient la foi en Jésus-Christ. Ils sont morts. Ce sont des bois morts. Et le pauvre pasteur qui avait prié parce qu'il voulait le don de guérison, il a prié une ou deux fois, puis on lui dit d'arrêter. Ça, c'est pour les pentecôtistes, c'est pas normal, c'est pas biblique. Ah bon? Il a arrêté. Oui. Voilà. Bois mort. Bois mort. Cela représente les chrétiens apostats qui n'ont jamais vraiment cru, écoutez bien ce que je vous dis, et seront exclus au jour du jugement. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, ça c'est pour les catholiques, c'est pour les protestants, mais c'est pas pour nous. Attends voir, tu es certain que tu as vraiment cru. Parce que croire en Yeshua, c'est accepter la plénitude de son message. Tu as cru en quoi? Tu as cru dans une religion? Tu as vu quelqu'un qui était chrétien et tu as dit, tiens, c'est pas mal, je serais bien comme toi, déjà que je veux être comme toi. Tu n'as rien compris, tu n'as pas cru. Tu n'as pas rencontré Jésus lui-même sur la croix, là où il fallait le rencontrer. Il
Il n'y a pas eu un drame en toi, il n'y a pas eu ce drame de la mise en lumière de ton état de perdition. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Pécheurs et privés de la gloire de Dieu. C'est le candidat pour l'enfer. Tous. Une vraie conversion, c'est un drame. C'est un drame. Le diable en est malade. Et le Seigneur en est réjoui. Mais Dieu est d'une sainteté telle, mes amis, qu'une vraie conversion sans qu'on soit complètement retourné, c'est pas une vraie conversion. C'est pas possible. Alors, il s'agit ici de chrétiens apostats, je l'ai dit, qui n'ont jamais vraiment cru. Ils se repèrent parce qu'ils sont tièdes, sont superficiels, ils sont intéressés, ils sont opportunistes. Ils tiennent un discours qui est pénible. On peut aller au verset, j'ai lu le verset 6. Disons le verset 6. Enfin, j'y reviendrai. Disons dans Matthieu maintenant, au chapitre 7, versets 16 et 17. Matthieu 16. J'ai dit Matthieu 7, pardon, excusez-moi. Matthieu 7, versets 16 et 17. Alors ton ami que tu avais amené au Seigneur, il t'a dit qu'il ne venait pas aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais voilà, vous avez l'exemple. Vous voyez, vous pouvez évangéliser en rue et vous le faites, continuez à le faire. Mais vous voyez, pas parce que quelqu'un dans la rue prie avec vous, accepte Jésus qu'il est sauvé. Ça, c'est peut-être le début d'un processus qui va le mener au salut. Lisons ensemble au chapitre 7 de Matthieu, versets 16, 17, etc. Lisons ensemble. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Si vous voulez reconnaître un chrétien apostat, simplement regardez-le et voyez quels fruits il porte. Si ce sont de bons fruits, ok, c'est pas un chrétien apostat. S'il ne porte aucun fruit, c'est quelqu'un qui doit changer. Mais s'il porte de mauvais fruits, au travers de son comportement, au travers de son témoignage, au travers de ses actes, c'est un apostat. Il faut le regarder en face. Certains chrétiens posent bien plus de problèmes qu'autre chose. Leurs fruits ne sont pas bons. Le Seigneur a travaillé parmi nous pendant 2 ans, si rappelez-vous. 2 ou 3 personnes, nous avons dû carrément leur dire, mais voilà, on te met au banc de l'église parce que tu n'arrêtes pas de porter des mauvais fruits. Ça fait des années qu'on te dit gentiment, mais ça et ça ne va plus. Et il a fallu qu'on mette la personne réellement au banc, c'est-à-dire qu'on lui dit maintenant tu vas te débrouiller avec Dieu parce que tout le conseil des frères ne te sert à rien. Tu te repens, mais tu recommences le lendemain. Il y a des personnes qui savent qu'elles ne peuvent pas faire une chose, 5 minutes après, elles le font. Ça, ce sont les chrétiens apostats. Ce sont des gens qui, n'est-ce pas, dénoncés par le Père, qui est le vigneron, comme des faux chrétiens. Des 10e de chrétiens, des 5e de chrétiens. Des tièdes. Tout bon arbre porte de bons fruits. La conversion signifie que tu deviens un bon arbre et tu portes de bons fruits pour le Seigneur. Pas pour tes beaux yeux. Pour le Seigneur. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Encore une fois, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je vais vous dire quelque chose qui va... J'espère que vous allez comprendre. Dieu vit en dehors du temps. Nous sommes soumis au temps. Et il est écrit dans la parole, rachetez le temps. Le temps est précieux pour nous. Pourquoi? Parce que moi je ne suis pas Dieu, vous non plus, personne. Nous ne sommes pas en dehors du temps. Nous avons un timing limité pour faire ce que nous avons à faire sur la terre. Si tu passes ton temps à ennuyer les autres avec tes mauvais fruits, quelquefois pendant des années, tu auras vraiment de sérieux comptes à rendre à Dieu. Si tu ne te convertis pas,
solidement, vraiment. Même ça, ça va être redemandé. Dois-je répéter ce que je viens de dire? Chaque seconde que nous avons laissé passer dans notre vie, où nous ne portons pas du bon fruit, mais nous portons du mauvais fruit, au moins, si on n'en porte pas du tout, bon, on ne peut pas toujours être en train de porter du fruit, mais vous comprenez ce que je veux dire? Chacune de ces secondes où tu as porté un mauvais fruit a amené du malheur, de la souffrance, du trouble, du temps utilisé. Quelquefois, je me dis avec certaines personnes, mais c'est effrayant le temps qu'ils me prennent. Je pourrais être utile à d'autres choses. Je pourrais prier, intercéder. Parfois, je me suis dit, je pourrais prier plus pour ma propre famille. Mais certains chrétiens vous encombrent tellement parce qu'ils ne veulent pas se convertir et sont tout le temps en train de produire de mauvais fruits. Il y a même une injustice là. Peut-être que le sang de ceux qui n'ont pas été sauvés parce que tu as parasité le corps pendant des mois et des années va être redemandé. Ah mais le jugement de Dieu, vous savez, ça sera un total. Hein. Tout sera passé en vue. De manière très claire. Dieu ne se contentera pas de vous dire, t'as fait ça, t'as pas fait ça, il dira, voilà toutes les conséquences. Mes amis, ça me fait trembler. Ça me fait trembler. Dieu va me montrer toutes les conséquences de mes actes. L'importance de se repentir, mes amis. L'importance de se repentir. Tout ce que nous aurons semé comme confusion, etc., nous devrons rendre des comptes pour cela. Il vaudrait mieux rester un païen qui ignore l'évangile, je vous le dis hautement, qu'être quelqu'un qui se dit chrétien et qui parasite le corps depuis parfois des années. Je vous plains de tout mon cœur, je le dis vraiment, je plains la personne qui entend ce message sur le site aujourd'hui et qui se sent concernée, mais je vous dis vraiment, mais repentez-vous. Repentez-vous. On ne se balade pas dans la maison de Dieu avec des souliers pleins de fumier, mes amis. Si on vous fait poliment déjà la remarque de nettoyer vos chaussures, c'est déjà pas mal. On vous fait un cadeau, on pourrait vous flanquer à la porte. Mais si vous ne voulez pas décrotter vos chaussures, et que pendant toute la soirée, je transpose bien sûr, on doit vous le rappeler, vous flanquez la soirée en l'air. Bien mes amis, ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas, ils portent du mauvais fruit dans l'église, n'est-ce pas? Ils amènent un parasitage qui n'en finit pas. Amen. Et ici, il est encore écrit, c'est dans Matthieu, eh bien, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. On retourne à présent dans Jean 15, si vous voulez bien, parce que je vais tout articuler sur 2 versets. Donc, vous voyez, voilà, pour les paresseux, ceux qui sont contents quand la réunion est finie. Bon, ça va, jusqu'à présent, on ne m'avait pas dit ça, donc c'est bien. Parfois, c'est très long parmi nous. Hein. Quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, ça m'a fait quand même chaud au cœur. Ah, c'est déjà fini, ça a duré 4 heures, je pense, je ne sais pas quoi. Bien, mais vous savez, j'ai connu des églises où j'étais prêché. Frère, ici, c'est 25 minutes. Hein. Chrono. Hein. Parce que tout le monde, les sœurs doivent rentrer pour faire la cuisine à la maison, tu comprends? Dis avant. Mais j'avais honte, mes amis. Mais j'avais honte. Je disais, mais moi, je suis prêt à rien manger pendant une semaine, si vous voulez. Mais Dieu passe avant tout, n'est-ce pas? L'apôtre Paul qui prêche toute une nuit. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Oui, tu comprends, il faut que les sœurs rentrent à la maison préparer le repas de la famille. Les gamins sont au club en train de danser le jerk ou je sais pas quoi. Le père, je sais pas quoi. Mais ils font rentrer pour ces brigands-là. Ok. Yeshua et le cep. Le serment qui ne porte pas de fruits ou de mauvais fruits est rejeté. Il est, n'est-ce pas, ça correspond à ce que nous pratiquons. Oui, nous le pratiquons quelquefois, rarement, mais quelquefois, ce que j'appelle le banc des repentants. Dans les églises anglaises de réveil, n'est-ce pas, je pense que, je ne sais pas si c'est du temps de Wesley ou si c'est aux États-Unis le temps de Finney, je ne sais plus, n'est-ce pas, lorsqu'un chrétien était indécrotablement, n'est-ce pas, ne se laissait pas reprendre et répéter toutes les choses, on le mettait au banc des pénitents. Il y avait un banc devant dans l'église, où il était prié de s'asseoir, il se taisait. Ah, c'est toujours d'actualité à l'armée du salut. Eh bien que Dieu bénisse l'armée du salut. D'ailleurs, des dernières fois où j'ai été saisi par le Seigneur, c'est au moins il y a 15 ans, dans une réunion de l'armée du salut ici en Suisse.
Je vous dis, la dernière fois, j'ai été saisi dans une église, dans une réunion. Et j'en ai fait pourtant. J'en ai fait tellement des églises où j'ai prêché, mais moi, je n'étais pas saisi par ce que je voyais. Je ne ressentais pas vraiment à l'armée du salut, oui. C'est le seul endroit où il y a 15-20 ans d'ici. C'est l'époque où on allait en Hongrie porter des médicaments, tu te rappelles? Et prêcher en Roumanie, en Ukraine, etc. Et j'étais venu à une réunion de l'armée du salut, et là, je sentais vraiment qu'on pouvait se mettre à genoux. Oui, feu et sang, absolument. Et tu as raison, ma sœur. Eh bien, s'ils le font, c'est très bien. Et on devrait le refaire, et on le fait chez nous. Donc voilà, on met au banc de l'église quand c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on déclare à la personne, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas chrétienne. Moi, je ne vais pas par quatre chemins. Je ne dis pas, non, tu dois encore te repentir. Non! Tu fais semblant. Alors, on te met là, à part, et on attend. Alors, on n'en est pas encore à faire un banc, nous. Mais on le fait quand même. On l'a fait. On l'a fait avec certains parmi nous, et ça a apporté du fruit. Je ne citerai pas les noms, inutile d'humilier les gens en public, puisque ça a apporté du fruit. Actuellement, nous avons mis un frère au banc de l'Église. Et nous le maintiendrons. Ou Dieu le retranchera, ou lui cédera devant Dieu. Parce que ça fait 10 ans, 12 ans. C'est pas mal 12 ans quand même, de patience. Alors il faut le faire. Et on le fait. Deuxième partie, du verset 2, si je porte du fruit maintenant, et que ma conversion est vraiment réelle, et rendue visible par les fruits que je porte, comment je sais que quelqu'un est vraiment sauvé s'il ne porte pas de fruits? Je ne peux pas savoir. Vous croyez que parce qu'on va arriver au ciel, on n'a jamais porté de fruits, je ne sais pas, il y a des gens, tout va bien. Là, on entend, ça va voir, oui, tout va bien. Ce fameux « tout va bien », alors que rien ne va. C'est un langage tiède, ça. Moi, je ne dis jamais « tout va bien ». Jamais je n'ai dit, n'est-ce pas, dans mon ministère, quand je m'occupe des gens ou quoi que ce soit, « tout va bien ». Avoir de l'amour pour les gens, c'est une chose, mais dire que tout va bien, il y a toujours à revoir, mes amis. Nous devons être émondés jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il y a des gens, on entend facilement dans leur boulot, oui, tout va bien. Tout va bien. La vie est belle, magnifique, tout va bien. Puis quand vous enlevez le voile, il n'y a rien qui va. Si je porte du fruit et que ma conversion est vraiment rendue visible par ces fruits que je porte, le Seigneur va émonder. Nous avons de jeunes convertis ici devant nous. Le Seigneur les émonde. Eh bien oui. Eh bien c'est le signe que Dieu vous aime. Et c'est le signe que vous êtes vraiment sauvés. Parce que pour moi vous l'êtes. J'en vois la preuve dans votre évolution. Je vois un changement. Vous commencez à porter des fruits. Tu as témoigné l'autre jour à une personne. Tu le fais aussi à ton travail. Et vous le faites du mieux que vous pouvez. Mais vous le faites. Et Dieu les émonde. Et j'ai dû intervenir une fois ou deux déjà. C'était normal, il fallait. Parce que mon frère confondait tout ce qui était de son âme, qui est grande et généreuse. Don Quichotte de la Mancha. C'est beau, bien sûr. C'est difficile de dire à quelqu'un, ça, Dieu n'en a rien à faire. Oh, c'est dur, hein. Mais moi aussi, hein, j'étais noble intérieurement, puis pas trop idiot, et tout ça. Dieu m'a dit, tout ça, j'ai rien à faire de ça. Hein. Ne m'intéresse pas, hein. Il m'a dit, ça, tu oublies. C'est ton âme, ça. C'est aussi, au début de ma conversion, il m'a recadré, hein. Je croyais que j'avais des qualités, comme tout le monde. Il m'a dit, toi, des qualités? Mais j'en ai rien à faire de tes qualités. Ça ne fait glorifier que la chair dans ta vie. Ce n'est d'aucun intérêt. Ça n'a pas de place dans mon royaume. Ce que je veux, c'est un Chaim brisé, absolument brisé, nettoyé de tout ce qui est de son âme et de sa chair. Et alors, je pourrais peut-être t'utiliser. On verra. Et encore. Et encore. Il faudra apprendre à obéir, mon ami. Hein, attention, c'est pas tout gagné. Pas parce que tu as appelé à suivre le Seigneur que c'est gagné. Il faut progresser encore. Le Seigneur émonde. Émonde. Il va émonder. Disons à présent, du verset 3 à 8, à nouveau. Déjà, vous êtes purs. Non pas parce que vous êtes fantastique, non. À cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu me purifie. D'accord?
C'est très profond, ça. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Alors, on va s'arrêter là. Bon, on peut continuer. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Attention, celui qui demeure en moi et en qui moi je demeure. L'Esprit de Jésus, est-ce qu'il demeure en moi? Il y a beaucoup à apprendre de ce côté-là. Vous croyez que c'est en 5 minutes qu'on devient à la mesure de la stature parfaite de Christ? C'est la même chose, c'est l'Esprit de Jésus qui demeure en moi. Mais l'Esprit de Jésus qui demeure en moi, il bouge sans arrêt pour me dire, mais non, ça va pas, ça va pas, il faut changer. T'as pas assez d'amour, t'as pas assez de patience, t'as pas assez d'autorité, t'es lâche. Ah bon? Pardon. Jésus était-il lâche? Non, il n'a jamais été lâche, Jésus. Quand il a fallu rentrer dedans, il est rentré dedans. Quoi? Un jour, il y a un frère en Suisse qui m'a dit, oh frère, Jésus n'a jamais été violent. Ah, il n'a jamais été violent? Ah, parce que quand il a pris des cordes, c'était des spaghettis cuits mous, vous voyez ce que je veux dire? Il a fait un fouet avec ça. Et il a tapé à coups de fige molle, comme ils disent les jeunes de Corse, hein? Vous connaissez l'histoire, hein? Je te tue à coups de figue molle. Ouais, mais pour y aller, ça dure longtemps, hein? Jésus n'a pas pris des figues molles pour chasser les marchands du temple. Il a pris des vraies cordes, avec des nœuds qui font mal. Là, je suis désolé, c'est écrit. Il y avait que cette mesure-là pour y arriver. Parce qu'ils étaient méprisables. Dans le temple, faire du commerce, vous vous rendez compte? Combien c'est méprisable? Si nous avons une table avec des livres là, s'il y a la moindre idée de lucre, c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'on donne énormément. Vous l'avez vu régulièrement dans les grandes réunions, je donne. Il ne faut pas qu'il y ait d'idée de lucre. Le Seigneur nous a donné gratuitement, nous nous donnons, et nous, ceux qui peuvent acheter, ils achètent. Ça nous permet de rééditer quand c'est nécessaire. Quoique maintenant, ça devient extrêmement bon marché avec ce que nous avons mis au point. On continue la lecture. Si quelqu'un demeure en moi et si je demeure en lui, est-ce que Jésus a libre accès dans ma vie, mes amis? Est-ce que Yeshua a libre accès dans ma vie? Est-ce qu'il peut mettre de l'ordre tous les jours comme il le veut dans ma vie? C'est tous les jours, que la douce présence de Jésus dans mon cœur, du Saint-Esprit dans ma vie, m'exhorte doucement, me remodèle, me travaille, de Shabbat en Shabbat, n'est-ce pas? Comme on le dit toujours quand on fait Shabbat. J'examine les 7 jours écoulés, je laisse Dieu me montrer ce qui n'a pas été fait parfaitement. Alors évidemment, il va me montrer plein de choses. Parce que j'ai fait des choses, mais je n'ai pas été parfait. Et j'accepte que Dieu me le montre. Comme ça, progressivement, je vous l'ai si souvent dit, de Shabbat en Shabbat, il y a une amélioration qui se fait. Moi, depuis qu'on fait Shabbat, je sens que Dieu a travaillé beaucoup dans ma vie. C'est ça le sens profond du Shabbat. C'est repos, retrait, pour laisser Dieu me montrer ce qui doit encore changer. Tous les jours, mais au bout de 6 jours aussi. C'est un cycle, n'est-ce pas? Là, c'est pour donner une petite idée de ce que nous vivons à Shabbat. Oh non, nous ne faisons pas les Juifs. Certains parmi nous, nous le sommes, alors. Mais nous faisons Shabbat. Je ne vais pas faire un message sur le Shabbat ici. Mais nous ne faisons pas les Juifs. Nous ne jouons pas à être des Juifs en faisant Shabbat. Shabbat Shalom, mon frère. Je fais Shabbat. Tu fais Shabbat comme ça, chez toi. J'ai pas besoin de te voir. Ne m'intéresse pas ton Shabbat de folklore. Tu m'énerves avec ton Shabbat de folklore. Dégage, allez, hop, hop, hop. Et là, Paul a raison, hein. Paul a raison, là. Si vous le faites comme ça, si vous poursuivez un but. Moi, j'ai vu aussi, je le dis ouvertement, des juifs messianiques qui jouaient de leur talit pour montrer « Eh, vous avez vu, là, nous, on est juifs, vous n'êtes pas juifs. Hein. » Mais ça, c'est exactement l'esprit de ceux qui couraient, qui accompagnaient Paul pour prêcher, n'est-ce pas, qu'il fallait la loi, comme sans la loi, on n'était pas sauvé. Alors, c'est faux. Parce qu'un païen qui ne connaît pas la loi, il est sauvé quand il accepte Yeshua. Mais on arrivait bien sûr à l'autre extrême qui dit que quand on est sauvé, on n'a plus besoin de la loi, ça c'est encore une fantaisie. Le salut en Yeshua accomplit la loi dans nos vies. Ok? On ne va pas revenir là-dessus, c'est pas le thème. C'est pas le thème.
La clé de ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, c'est « Demeurez en moi ». Comment le chrétien apostat, tiède, superficiel, le comique, celui qui n'impressionne strictement personne et qui ne convainc personne qu'il est vraiment sauvé en réalité, comment peut-il porter ici du bon fruit? Je parle ici de la manière, de la porte d'entrée dans le salut tel que vécu dès le départ par certains. Peut-il demeurer en Dieu? Comment pouvez-vous demeurer en Dieu si vous êtes entré dans le salut de façon extérieure, superficielle? Vous demeurez juste dans votre salade à vous. Vous demeurez dans votre folklore à vous, dans votre histoire, mais vous ne demeurez pas. Vous ne pouvez pas demeurer en Christ. Pour demeurer en Christ, il faut être mort. Mais vraiment mort. Et renaître. C'est le sens de votre baptême. Vous l'avez pris, ce baptême, rappelez-vous. C'est un mikvé. On quitte une étape de l'existence et on rentre dans une autre et plus jamais on ne retournera en arrière. Et pour ça, il faut mourir à votre vie passée. Mais mourir, c'est mourir. Dites-le dans toutes les langues. Sterben en allemand. Commencez en hébreu, mourir. J'ai oublié, ma chérie. Elle aussi, ça fait rien. En français, mourir et en italien. Quand vous voulez. C'est toujours la même chose. Il faut mourir, mes amis. Et si tu ne meurs pas, tu ne peux pas naître. C'est tellement logique, c'est tellement simple. Ce chrétien-là fera semblant, mes amis. Tiède, superficiel, et toujours, n'est-ce pas, tranquille en apparence. Tout va bien. Ce fameux tout va bien. Quand j'entends ce tout va bien, je pense à la bande dessinée de Clic et Flup. Tout va bien. Il y a plein de catastrophes dans le livre, mais tout va bien. Oui, c'est comme par hasard. Enfin, au moins Hergé, il avait de l'humour. Il raconte que des bêtises que font les Quick et Flup que dans la bande dessinée, et un peu cyniquement, un peu quelque part, il met comme titre à la BD « Tout va bien ». Je préfère quelqu'un d'un peu janséniste à la limite, qui se dit « Mais est-ce que tout va tellement bien dans ma vie ?» Je préfère ça. Ça peut même être un peu excessif. Je me rappelle quand j'étais jeune, dans chrétien, j'étais tellement désireux d'être toujours en ordre avec Dieu, que je voyais malheureusement, sans les nommer, des péchés dans l'église. Et je disais, mais c'est pas possible, on ne peut pas se présenter devant toi comme ça. Et je demandais pardon pour tout ce qui se faisait, partout. Sans nommer les gens. Et un jour, il y a un passage, il me trouvait, il m'a dit, mais écoute, tu exagères un peu là. Hein? Tu exagères là. Dieu t'a pardonné aussi. Oui, mais il faut être sûr. Hein? Il faut être sûr. Alors, on les rencontre où, ce genre de chrétiens, là, qui sont jamais sûrs que tout est bien pardonné? Ah, j'aimerais en voir un peu de temps en temps, là. J'aimerais en voir un petit peu, là, mais frères et sœurs, la maison de Dieu est sainte, mes amis, mais rien que ma vision de ce matin, où je voyais les marches, et puis je voyais la présence de Dieu sur ce trône, et où Dieu me disait, mais il faut monter à genoux devant ça. À genoux. Il y a des gens qui se mettent à genoux pour Marie, qui font des processions. Mais nous, est-ce que nous nous mettons à genoux devant le Seigneur? Ou bien, tout va bien. Salut Dieu. Ah, je suis sauvé, hein. Ok, ça va. Hein. On va aller boire un coup ensemble. On va faire la fête à Jésus, comme j'ai entendu, dans une église un jour. La semaine prochaine, on fait la fête à Jésus. On va l'inviter à descendre pour rigoler avec nous. Ben oui, c'est comme ça. Dans certains milieux, dans beaucoup de milieux aujourd'hui. Mes amis, pour ceux qui disent toujours tout va bien, je vais vous dire quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ta vie. Parce que la vie du croyant est une lutte constante. Parce qu'à partir du moment où tu as accepté le Seigneur, vraiment, que tu es né de nouveau, il y a eu une tragédie. Le monde de Satan a perdu un de ses employés, un de ses travailleurs, un de ses serviteurs, parce que tant que tu n'es pas au Seigneur, tu es un serviteur. Il n'y a pas que les satanistes. Avant d'être au Seigneur, je servais les plans de l'ennemi par mes méfaits, par toutes sortes de méfaits. Donc j'étais un serviteur de Satan, un serviteur du royaume de Satan. Le véritable croyant
Je le préfère quand il est conscient de cette lutte constante. Parce qu'une fois que tu es devenu un véritable croyant, qui est ton ennemi automatique? Ben, le diable, bien sûr, je n'ai pas besoin d'expliquer. Et normalement, tu vas subir des assauts et des attaques. Un chrétien qui ne subit pas d'assauts et d'attaques, il y a un problème pour moi. Tout va toujours bien, je n'y crois pas. C'est que tu n'as pas mis le pied dans le royaume de Dieu. C'est pas possible. Si tu recherches la tranquillité tout le temps, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Ce n'est pas ton appel. Ce n'est pas ton appel. Ton appel sur cette terre est de combattre, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Si tu cherches ta pré-retraite à 35 ans, ben c'est râpé, il ne faut pas rentrer dans l'église. Hein. Il y a des gens comme ça, ils cherchent leur pré-retraite toute leur vie en fait. Il y a des gens qui aiment bien ne rien faire. C'est tellement plus pratique pour soi, bien sûr. Mais c'est une honte, c'est une véritable honte. Un chrétien né de nouveau, avant d'être au Seigneur, j'étais un artiste. Alors nous, les artistes, nous sommes des rêveurs. Donc j'étais pas un feignant, mais j'étais quelqu'un qui voulait utiliser tout son temps pour chercher... Vous savez ce que je cherchais? Je cherchais Dieu. Ma femme en est témoin. Je cherchais Dieu. Mais le jour où j'ai accepté le Seigneur, et que ça m'a dit, je ne t'avais jamais fait pour faire du théâtre, j'avais fait pour autre chose, je vais te montrer que Dieu m'a donné 3 nouveaux emplois successifs qui me correspondaient parfaitement. Mes amis, mes amis, qu'est-ce que j'ai aimé bosser. Est-ce que vous êtes heureux quand vous travaillez? Si vous êtes à la place que Dieu vous a donnée? Normalement, vous devez être heureux, mes amis. Qu'est-ce que j'ai été heureux. 7 ans, j'ai travaillé. Et je dis parfois à ma femme, qu'est-ce que j'aurais aimé rester à cette place-là. J'avais mon salaire. Je ne devais pas vivre par la foi et me faire accuser de toutes sortes de malversations que je n'ai jamais commises. Parce que les chrétiens, vous savez, c'est des gens spéciaux parfois, il faut reconnaître. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez, mais alors, si on a un malheur de vous donner quelque chose, non, c'est pas juste, moi je ne l'ai pas eu, là, donc c'est malhonnête. Et on y va, on commence à inventer tout ce qu'on peut, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai été heureux de travailler et d'être content parce que je priais chez moi. Je priais des heures. Et j'arrivais le matin à mon travail, 10 minutes avant tout le monde, je priais. Et les Seigneur, pour ta gloire, mon travail, pour ta gloire. Et le Seigneur bougeait les dossiers. C'était génial, c'est extraordinaire. J'avais un bonheur, mais un bonheur. Et je voyais autour de moi, je ne les méprisais pas, n'est-ce pas, des collègues qui ramaient, mais qui ramaient, et qui n'arrivaient pas à 1% des résultats. Non, je vous assure que c'est vrai. C'est vrai. En 2 ans et demi de temps, j'ai fait passer un centre culturel en Belgique qui valait plus qu'un quart de point sur 20 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Fait passer à 13 sur 20. Et on faisait de l'argent avec du culturel, il faut le faire. Hein. Allez-y pour faire de l'argent avec du culturel. On faisait de l'argent avec, on gagnait de l'argent en plus. Oui, c'était extraordinaire. Il y a un rapport officiel qui existe toujours sous forme de livre, vous pouvez le lire. Mais je veux dire par là, j'ai été heureux. Un chrétien qui n'est pas heureux de travailler, il y a un problème. Un chrétien fainéant, c'est pas possible. C'est pas possible. Un chrétien qui me dit, je trouve jamais de travail, je dis, mais t'as jamais prié, tu n'es pas né de nouveau. C'est pas possible. Vous croyez que c'est normal que Dieu ne donne pas du travail à un chrétien né de nouveau? Non. Oui, mes frères, s'il n'y a pas de travail, etc. Mais Dieu est tellement grand, mes amis. Vous voulez que je raconte comment j'ai eu mon 2e emploi alors que je n'étais pas du tout diplômé pour l'avoir? Le miracle que Dieu a fait, je vous l'ai déjà raconté. Le miracle. J'étais tellement grand qu'on m'a demandé de bien vouloir de me donner l'autorisation d'utiliser ce que j'avais mis au point au cours de mon examen et que j'avais reçu par inspiration directe du Saint-Esprit le jour de l'examen. Alors que je n'avais pas fait ces études-là pour y arriver, ces études universitaires qu'il fallait avoir suivies. Je ne les avais pas suivies. Mais c'est des miracles. Dieu fait des miracles. T'as pas de travail? Tu te mets à genoux, tu demandes au Seigneur, t'en auras demain, je te garantis. J'ai été mis à la porte 2 fois à cause du fait que j'étais chrétien, je témoignais, le lendemain, j'avais le lendemain, c'est vrai, c'est pas vrai, ma femme? Le lendemain, crac, fini, terminé. Et c'était mes ennemis qui me donnaient le travail. J'avais un patron franc-maçon qui m'a dit, quand on m'a liquidé à cause de ma foi chrétienne, il m'a dit, mais il a dit devant tout le monde, vous avez fait de l'excellent travail.
Et les gens étaient sidérés parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il me coule complètement. C'était un franc-maçon. Il était copain avec le curé du coin. Et tous les cathos qui avaient comploté un gros truc. Ils ne pouvaient pas me mettre dehors. Alors ils ont liquidé carrément mon outil de travail. Comme ça, il n'y a plus de travail. Mais à la fin, le patron, le président qui était franc-maçon, oui, il m'a dit, vous avez fait un travail excellent. Je vous demande de rédiger vous-même votre lettre de recommandation pour votre futur patron. Ça, c'est gênant. Parce qu'il faut être extrêmement sobre et honnête. On ne peut pas se minimiser, mais on ne peut pas exagérer. Donc, je me suis rentré chez moi, j'ai prié, j'ai dit, bon, je le fais. Et puis après, il a signé, et j'ai vu les 3 points dans la signature. Waouh, j'ai compris, c'était un franc-maçon. Et le lendemain, on me téléphone de Bruxelles, et il y a une place là-bas pour toi, si tu veux. Hein. Là-bas, c'était, je ne vais pas citer le nom, et je vais trouver, n'est-ce pas, le grand patron, qui était un ministre. Oui, oui, un ministre. N'est-ce pas? Et qui était aussi à 3 points, vous voyez ce que je veux dire? Alors je lui remets la lettre, et il me dit, ah ben pas de problème, vous commencez demain. Donc c'est des francs-maçons, des ennemis de Christ qui ont voulu me détruire, mais qui... Dieu, je ne sais pas ce que Dieu a mis dans la tête de mon premier patron, mais il a dit, faites vous-même votre lettre de... Il ne savait même pas que j'allais présenter ça à un autre franc-maçon. Donc, vous voyez un peu? Et vous doutez encore de la puissance de Dieu, vous? Alors moi, j'en doute pas du tout. Hein. Ah oui, c'est formidable. Alors ne venez plus me dire que vous ne pouvez pas trouver de travail. Vous n'avez pas la foi, vous n'avez tout simplement pas envie d'en avoir du travail. Voilà, comment le chrétien vraiment né de nouveau. Attendez, c'est pas tout, j'ai encore des choses désagréables à vous dire. En fait, non, tu es têtu. Pardon, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Tu es tiède. Et plus tu es dans la bataille, et plus inversement, eh bien, attendez, il faut que j'aille trouver mes notes. Voilà. Bon, j'y viendrai tantôt. Ok. Ok. Bien, maintenant, comment le chrétien vraiment né de nouveau? Voilà, j'ai dit, demeura-t-il en Dieu s'il se laisse émonder? Je parle maintenant du chrétien vraiment né de nouveau. Alors, il y a des chrétiens nés de nouveau et qui résistent à Dieu. Il y a énormément de cas, vous savez. Vous avez le chrétien qui fait penser au chrétien de Corinthe. Dès qu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit et 1 ou 2 dons spirituels, crac, ça y est, je suis arrivé, je suis quelqu'un. Et puis quand Dieu veut les monder, non, c'est une épreuve, c'est une attaque du diable. Non, c'est Dieu qui te monde. Alors Dieu va me monder de toutes sortes de façons. Par la prédication de ceux qui prêchent, par les frères et les sœurs autour de moi. Si Dieu veut t'émonder de ton orgueil et de ton excès de parfumage de ta gorge, ma sœur, il va mettre à côté de toi un clochard qui sent vraiment, puisqu'on a une Normande dans la salle aujourd'hui, qui sent vraiment le camembert très avancé parce que ses pieds n'ont pas... Oui, mais ça va arriver. Alors tu vas aller trouver le pasteur, ah non, il ne faut plus me mettre à côté de lui parce qu'il sent mauvais. Et si le pasteur a vraiment l'esprit de Dieu et que Dieu lui dit tu la laisses bien à côté, vous la laissez à côté. Si vous êtes là, je vais vous dire, oui, je vais parler, n'est-ce pas, je vais y aller. Donc quelquefois, vous savez, ah oui, comment Dieu brise parfois les gens. Je vais vous choquer, hein, mais ça fait rien. Vous aimez bien Richard Wurmbrand, hein, c'était un grand homme de Dieu, oui, c'était un homme, mais au moins, d'abord, c'était un homme extrêmement viril, là, comme on n'en voit plus aujourd'hui. Vous savez, quand on a passé 13 ans dans les prisons roumaines à manger ses excréments, parce qu'on le forçait à manger ses excréments, et qu'on l'a battu sur la plante des pieds au point qu'il ne pouvait plus marcher. Moi, je l'ai vu, je l'ai invité quand j'étais jeune ministère en Belgique, Richard Wurmbrand. Quand Richard Wurmbrand m'a vu dans la voiture, j'étais le chercher à la gare, à Verviers, en Belgique, pour l'amener à Malmedy, où nous habitions. Et il a commencé à parler avec moi, et après 15 secondes, il m'est rentré dedans, mais alors on ne peut pas imaginer. Comment il me parle? Je dis, je lui pardonne, il a beaucoup souffert. C'est ce que j'ai pensé, il a beaucoup souffert. Et pendant 1 semaine, il m'a matraqué, littéralement matraqué. Et au bout d'1 semaine, devant des chrétiens un peu vaniteux qui n'avaient pas matraqué, parce qu'il avait écouté le Seigneur lui dire, tu vas le matraquer celui-là, parce que je veux savoir ce qu'il a dans le ventre. Ça vous étonne? Et devant tout le monde, au bout de semaine, il a dit, on vous a déjà établi comme pasteur, vous? Moi, j'étais étonné. J'ai dit non, comme pasteur, non, évangéliste, comme pasteur.
Bien, il faudrait le faire parce que vous en valez la peine. Il me l'a dit, après m'avoir étrillé pendant 1 semaine. Oui. Ah, vous n'aimez pas ça. Frère, il faut plus d'amour. Oui, d'accord. Mais l'amour, c'est obéir au Seigneur, mes amis. C'est ça l'obéissance. Et si Dieu a besoin de nous émonder, il nous émondera. Vous avez déjà vu qu'on émonde avec un sécateur en chocolat, vous? Ça va pas loin, hein? Fabienne, tu essaieras, tu me diras comment ça marche. Hein? Sécateur en sucre. En bambou, ça coupe déjà plus, mais ça fait mal aux mains aussi. Hein? Un bon sécateur, ça tranche. Strac. D'accord? Alors, en fait, cette action d'émonder dure toute notre vie et de plus en plus subtile et exigeante. Reconnaissons nos défaillances. À présent, je prie vraiment intérieurement parce que je ne suis pas certain qu'il faille le faire. Et vous savez, je vais faire quelque chose, après tout, on va mettre tout le monde à l'épreuve. Est-ce que je donne la suite de mon message ou est-ce qu'on fait déjà une pause maintenant et on prie? Mais s'il vous plaît, on laisse le Seigneur déchirer nos cœurs quand c'est nécessaire. Alors prions tous ensemble. C'est inusuel de faire ça, hein. Moi je le fais, allez. Est-ce que Chaim donne la suite de son message maintenant ou bien on arrête là? Levez la main quand vous recevez du Seigneur ce qu'il vous aura dit. Une main levée. Parce que le sujet est grave, extrêmement grave. Et peut-on traiter 2 sujets ou 3 sujets graves à la fois? Laissez bien vos mains levées, ceux qui lèvent la main. Quand vous avez une conviction, levez la main, ne traînons pas trop, parce que tout ceci... Ben oui, du coup, vous levez presque tous la main. Levez la main, il y a des gens qui vont attendre en écoutant ce message. Bien, encore une main levée. Bien. Alors, je pense qu'on en a suffisamment. Allez, je suis là. On arrête maintenant. On arrête maintenant, oui. Ah non? On prie. On arrête maintenant? Arrêtez. Arrêtez. Anna, tu as levé la main? Bien. Vous avez vraiment prié, hein? C'est pas parce que vous êtes fatigué qu'il faut dire d'arrêter. Mais je pense aussi qu'on va laisser là. On va s'arrêter. Le sujet est tellement grave, puisque je voulais parler des loups ravisseurs, mais je ne vais pas le faire. Ce sera peut-être pour un autre message. J'avais eu à cœur de le faire, mais avec un doute quand même, je dis franchement, il faut être honnête, hein, parce que, bon, nous sommes en train de sortir n'est-ce pas, d'un épisode quand même lourd, très lourd, et j'aimerais qu'on tourne la page, tout simplement, parce que ça ne nous concerne pas. Ça nous a concernés en tant que victimes. La seule chose que nous pouvons et devons attendre, bibliquement, c'est que ces gens nous réparent les dommages qu'ils nous ont causés. Non pas qu'on ne pardonne pas, c'est pas ça, mais tout simplement parce que, autrement, on ne pourra jamais croire qu'ils se repentent vraiment. La repentance doit être accompagnée c'est facile de demander pardon en général. Il faut demander pardon, mais spécifique, et il faut réparer. Or, cette équipe conduite par un loup ravisseur, de toute évidence, et pas qu'un seul, plusieurs à mon avis, eh bien, nous a causé un tort immense à une époque. Vous le connaissez, c'est sur le site, je ne vais pas revenir dessus. Et maintenant, on m'envoie même des mails pour me dire c'est moi qui dois aller les sauver, etc., etc. Écoutez, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais j'attendrai d'abord que ces gens me demandent pardon. Non pas que je ne veux pas les aider, mais vous allez aider comment des gens qui ne vous demandent même pas pardon quand ils vous ont fait du mal? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne comprenez pas. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va remettre ces gens, je les remets vraiment, et je prie maintenant pour cela. Père, je te remets toute cette équipe frauduleuse, Seigneur, largement frauduleuse, avec leurs adultères et, Seigneur, les méfaits graves, Seigneur, que tu connais, de cupidité et d'autres. Ce ne sont pas de la petite cupidité, c'est de la grosse, toute grosse. Et la manipulation et puis le mensonge aussi. Seigneur, pour moi, les loups ravisseurs ne sont pas des chrétiens, ne l'ont jamais été. Ils sortent tout droit du royaume de Satan. Et c'est tout ce que je dirais à ce sujet. Et
Tu es le seul, Père, pour pouvoir agir maintenant, pour gérer toutes les conséquences de tout cela chez les uns et les autres. Et nous te remettons vraiment, Seigneur, pour ce qui est de nous, pacifiquement ces gens, dans le bon nom de Yeshua. Et Père, nous nous attendons maintenant à toi pour la suite de ce message. J'aimerais qu'on arrête l'enregistrement là, parce que nous allons prier maintenant. Soyez bénis, vous qui écoutez ce message que j'ai relâché aujourd'hui et que vous écoutez sur le site dans le bon nom de Yeshua. Amen.